dès le départ, j'ai voulu positionner la marque avec une tropical touch à la française, quelque chose de très chic. Parce que pour moi, la Martinique doit justement mettre en avant son côté haut de gamme, son côté luxuriant, luxe et luxuriant. Et en fait, on l'a à travers le rhum, on l'a à travers les cosmétiques. Je trouve qu'on a vraiment un vrai savoir-faire en Martinique qu'il faut exploiter et qui plaît beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, on est en concurrence avec les îles d'à côté. Et la façon qu'on a de se démarquer, c'est justement de mettre en avant cette French Tropical Touch, c'est-à-dire ce côté haut de gamme à la française, cet art de vivre que nous avons, nous les créoles, mais en mettant cette petite touche haut de gamme qui est reconnue dans le monde en fait, en tant que français. Moi je trouve que c'est aujourd'hui le développement de la Martinique doit passer par le luxe et le haut de gamme. Et vous me dites que lorsque vous allez en Corée, au Japon, que sais-je encore, c'est d'abord cette image-là qu'ils ont aussi de la Martinique. Complètement, d'ailleurs on est vendu en grand magasin, dans les rayons parfums. On a des stands magnifiques à côté de marques prestigieuses comme Dior ou SK2. On a une image haut de gamme qui parfois même me surprend et m'impressionne parce que c'est très facile pour eux d'absorber finalement le sens et l'essence même de Cadalis. Là où on a un peu plus de difficultés en métropole, puisqu'on est un peu victime d'une image un peu plus stéréotypée qui est typique de la culture française, hein, je rassure. Hein. Alors que dans ces pays-là, non, l'image de la France est une belle image et l'image de ces outre-mer, elle est encore plus. Voilà, maintenant que nous sommes bien implantés en Asie avec cette image luxe, le regard finalement français change aussi. Un dernier mot peut-être, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les planteurs. Lorsqu'ils voient ce qu'on peut faire avec la banane, lorsqu'on voit comment ils travaillent, vous êtes amené à discuter avec eux, à échanger avec eux sur la perception qui peut être la leur, dès lors qu'ils voient ce qu'on peut faire avec le produit qu'ils travaillent. Alors c'est vrai qu'on a toujours beaucoup échangé depuis le début parce que ça fait bientôt 6 ans que les planteurs sont à mes côtés et qu'on échange régulièrement. Quand je voyage, je leur fais des feedbacks sur la vision qu'ont les autres pays de la banane et il y a un vrai échange constamment en fait avec la filière.